Les écoliers sont l'avenir d'un pays. Assurer leur bonne éducation est un puissant facteur de changement. Cela passe par une alimentation saine, équilibrée et surtout une bonne santé. En effet, un enfant bien nutri et en bonne santé est un enfant productif à l'école. Dans le cadre du Programme national pour une alimentation scolaire intégrée PNASI du gouvernement avec la mise en place des cantines scolaires, la petite Sika bénéficie tout comme des milliers d'écoliers au Bénin d'un repas chaud chaque jour à l'école afin de s'assurer que chaque repas comble effectivement ses besoins en nutriments pour une bonne croissance. Elle bénéficie d'un paquet de soins de santé, notamment le déparasitage et un suivi nutritionnel grâce à l'appui de l'Organisation mondiale de la santé. Ici, la petite Sika reçoit une tablette de comprimés pour la désinfecter des parasites, notamment les vers intestinaux qui peuvent inhiber sa croissance, voire être une cause d'absentéisme à l'école. L'OMS a la responsabilité de s'occuper du suivi nutritionnel et sanitaire des écoliers. Cet appui de l'OMS s'inscrit dans le cadre d'une des recommandations du rapport mondial sur la santé, l'accélération de la santé des adolescents et des jeunes, qui vise essentiellement à faire en sorte que l'école puisse contribuer à la promotion de la santé. L'environnement scolaire et les services de santé scolaire offrent l'opportunité de travailler, de dépister un ensemble de pathologies. Le ministère de la Santé a estimé que l'apport d'aliments chauds seul ne suffit pas. Nous avons estimé qu'il faut vraiment prendre en charge le volet santé. Voilà ce qui a fait que nous avions donc mis en place ce paquet qui n'est qu'un paquet complémentaire à tout ce qui se fait déjà au niveau donc des cantines qui sont vraiment conduits, menés, exécutés sur le terrain en collaboration avec, disons, je dirais, avec l'appui de parents. Et ce volet santé, c'est à la fois santé-nutrition. Donc ça couvre tout ce qui concerne la visite médicale, le déparasitage de ces enfants pour éviter que ce que ces enfants mangent ne soit pas absorbé entièrement par les vers. Avec l'appui de l'OMS, nous apportons encore de micronutriments pour les enfants, surtout les moins de 5 ans. Surtout que l'objectif visé, c'est non seulement améliorer l'état nutritionnel de l'enfant, mais également agir sur le coefficient intellectuel de l'enfant de manière à augmenter sa performance scolaire et de l'autre part aussi à aider à la rétention des enfants à l'école. Les activités de suivi nutritionnel et de déparasitage appuyées par l'OMS concernent toutes les cibles de l'école primaire à partir de la maternelle avec les enfants de moins de 5 ans aux adolescents du cours moyen. Le personnel de santé est mobilisé et mis à contribution pour le déparasitage, la supplémentation en vitamines pour améliorer la croissance et renforcer l'immunité des écoliers. Le rôle fondamental de l'agent de santé est à la prise des paramètres, à savoir le poids de l'enfant, la taille, le périmètre brachial et le calcul de l'indice de masse corporelle pour pouvoir juger de l'état nutritionnel de l'enfant, si l'enfant est en bon état nutritionnel, s'il fait une malnutrition aiguë modérée ou bien une malnutrition aiguë sévère. En plus de ça, nous leur donnons également des comprimés d'albendazole, un comprimé par écolier, et prennent les comprimés sur site devant l'agent de santé. Et nous avons une supplémentation en ferfordine, un comprimé par jour. Ils rentrent avec les médicaments et ils vont remettre ça à leur maman ou bien à leur tutrice et ils prennent ça un comprimé par jour. L'offre de ce paquet intégré de services apporte une réelle valeur ajoutée au projet de cantine scolaire du gouvernement et de ses partenaires pour une meilleure santé et bon développement psychomoteur des enfants au niveau préscolaire et scolaire. On mange bien la cantine. Celui qui prépare, elle prépare bien. Et les infirmiers viennent nous distribuer les médicaments et on est en bonne santé. Par rapport à la cantine scolaire, les bonnes dames nous préparent correctement les nourritures.
Débutée depuis 2022, cette campagne de déparasitage et de suivi nutritionnel des écoliers se fait chaque 6 mois et les autorités en charge des écoles primaires publiques et les parents d'élèves adhèrent massivement à cette campagne. Et nous venons de traverser une période de Covid où les gens craignaient de prendre des médicaments. Quand on dit on veut donner des médicaments, les gens ne sont pas toujours dans la logique de prendre. Mais nous avons sensibilisé. Et à notre grande surprise, le jour de la première édition de cette opération-là, les enfants étaient sortis massivement. Les parents sont très contents parce que chez certains, ils n'ont pas les moyens pour pouvoir envoyer surtout les enfants aux soins. Et avec ce que l'équipe est venue faire avec nous, ça nous aide beaucoup parce qu'on les a déparasités, on leur a donné aussi de fer pour les soutenir un peu parce que les parents n'ont pas les moyens. Bientôt 1 an de collaboration, les résultats sont au-delà des attentes. Nous avions commencé par 30 écoles pilotes, parce qu'initialement, nous avons commencé le modèle, le programme national d'alimentation scolaire intégré dans 30 écoles, en concert avec PAP. Donc, nous avons couvert ces 30 écoles et compte tenu de l'appui substantiel que nous recevons donc de l'UNICEF, nous sommes passés à 60. Donc, pour l'édition qui vient de passer, tout dernièrement, il y a 2 mois, nous avions parcouru 60 écoles en plus. C'est-à-dire, on a fait les 30 avec lesquelles on a commencé et on a augmenté encore 30 et ça fait 60. Et nous avons constaté que les résultats ont été vraiment édifiants. Nous avons eu 7035 enfants qui ont été totalement déparasités, ce qui nous a permis donc d'aller jusqu'à 105% de couverture. Nous avons jusqu'à 1390 enfants qui ont reçu la vitamine A. Ces campagnes de suivi nutritionnel permettent également de déceler les cas d'enfants malnutris qui ont besoin d'une prise en charge immédiate. En termes donc de suivi nutritionnel, les cas de malnutrition aiguë sévère et modérée ne sont pas aussi rares. Nous en avons découvert 192 cas de malnutrition aiguë sévère et 448 cas de malnutrition aiguë modérée. Et ça nous a attiré l'attention et nous nous sommes dit, tous ces cas doivent être pris en charge et nous avons mis les médecins-chefs qui sont désormais dans les arrondissements et dans les communes à contribution pour que ces cas soient pris en charge. Pour couper le mal à la racine, les agents de santé passent à la vitesse supérieure. Les enfants diagnostiqués malnutris sont automatiquement pris en charge. Ils bénéficient ensuite des compléments alimentaires afin d'améliorer leurs conditions. S'il y a des enfants qui sont dans maman peut dire malnutrition modérée. Donc, les enfants qui sont dans la nutrition modérée, il y a des biscuits qui sont à notre disposition. On donne ça aux enfants systématiquement. Et ce n'est pas fini. On leur donne un rendez-vous. Et on suit leur poids et on leur donne des biscuits par moment, par rapport à leur poids. Et les enfants qui sont dans la masse, si on dit masse, ça fait malnutrition sévère. Ces enfants-là, on les prend en charge dans les centres de santé. Donc, ces enfants doivent et nous suivre pour aller au centre de santé. On va faire le paquet complet. Ça veut dire compléments alimentaires, prunettes et autres. Manger sain, mais dans un environnement sain. Les repas des enfants se doivent d'être préparés et consommés dans un environnement où les conditions d'hygiène sont respectées. Ainsi, le suivi nutritionnel et le déparasitage des écoliers vont de pair avec une éducation sur les bonnes pratiques en matière d'hygiène et d'assainissement. Bonjour les enfants. Bonjour messieurs. Comment ça va? Ça va bien. Moi aussi je vais bien. Ce matin, on va parler de l'hygiène vestimentaire
on va parler de l'hygiène corporelle et on va parler de l'hygiène des mains. Le docteur que moi je suis, je ne pique pas. D'accord, moi je ne donne pas de médicaments. Je donne des conseils aux enfants. Je donne des conseils aussi aux grands-parents. D'accord? Qui va me dire ce qui n'en a pas hygiène? Dans le cadre du suivi nutritionnel, bon, je suis là pour les appuyer et leur donner quelques directives par rapport à l'hygiène des mains. Et ils vont se laver les mains afin d'éviter toute maladie. Les enfants sont bien réceptifs et captent bien le message. Et puis le message est bien passé. Et puis j'ai eu aussi des élèves qui sont passés faire la pratique devant moi. Tout ce processus est la garantie d'une alimentation saine et nutritive, ce qui a donné naissance à une collaboration entre les différentes parties impliquées en vue d'une meilleure gestion. En termes de perspective, le Bénin envisage de mettre en place un modèle d'alimentation intégré. Nous sommes déjà en train de nous préparer parce que dans tout ça, nous avions mis dans le paquet l'éducation nutritionnelle, que nous n'avons pas encore réussi à le faire. C'est une intervention que nous souhaiterons que ça se passe au moins 2 fois par mois dans les écoles. L'idée à terme, c'est que nous puissions, à partir de cela, définir un modèle d'alimentation scolaire intégrée qu'il faut pour le Bénin. Les repas scolaires permettent de garantir une bonne croissance chez l'enfant, particulièrement lorsque la ration est conçue en vue de réduire les carences nutritionnelles et lorsque la mise en œuvre du programme des cantines scolaires s'accompagne d'un déparasitage systématique et d'une formation des enfants aux bonnes pratiques en matière d'hygiène. L'ambition du gouvernement d'ici 2030 est de potentialiser les écoles comme point d'entrée pour faire converger les appuis à l'éducation, la nutrition et la santé. C'est le lieu pour moi de remercier l'ensemble des parties prenantes de ce projet et de marquer la disponibilité de l'OMS à poursuivre ce partenariat. Remerciements au gouvernement pour ce programme ambitieux autour des cantines scolaires. Remerciements spécial au ministère de la Santé, au ministère de l'enseignement maternel et primaire, à l'UNICEF, au PAM, sans oublier les partenaires qui nous soutiennent.